Salut les potos, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review de chez Prime One Studio, statut 1 tiers, licence Batman mais Arkham Origins. On n'est plus sur Arkham Knight, on est sur le jeu juste avant, qui était sorti donc, je ne sais plus si c'est Rocksteady, je pense même pas que ce soit Rocksteady qui avait fait cette version-là, mais corrigez-moi si je dis une bêtise. C'est le personnage qu'on peut constater de Bane, mais dans la version Venom Edition. À savoir que chez Prime il y a deux Bane, il y a une version donc où il est en mercenariste, donc les bras croisés, avec la veste de cuir, on ne voit pas du tout son backpack dans le dos ni rien, il a bien le crâne avec le masque et autres, mais il est en version veste de cuir, bras croisés. Ici c'est la version Venom avec tous les tuyaux, donc quand il est en version hyper développée, avec justement le backpack dans le dos, avec tous les tuyaux, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Au niveau du visuel, une boîte moins jolie que les autres, personnellement je trouve que c'est moins joli que ce que fait Arkham Knight, par exemple avec la Azrael hier qui était magnifique la boîte. Ici elle est un peu plus simple, on a le logo Batman Origins, on a donc le Bane mais sur un fond noir et blanc, avec un peu de vert sur le côté. Le gros logo du Venom justement, donc du poison avec les deux respirateurs, qui ressemble un petit peu à du Scarecrow. Hein. Sur l'arrière, le logo Batman, on retrouve donc la partie du côté du visuel avant qui montre du doigt, ça va être la position de la statue. Cette statue n'a pas de version exclusive, c'est une version donc régulière, il n'en existe pas du tout d'exclus, donc il n'y a pas d'item supplémentaire que l'on trouvait chez Sideshow ou chez Prime One, c'est une version régulière, comme celle d'Azrael hier. Sur le dessus, on y va, on a donc le Batman Arkham Origins, c'est la MMDC 07V, il y a 750 exemplaires et la mienne est la numéro 273. C'est tout pour la boîte, les photos. Oui, je lève ça facilement, comme d'habitude, c'est vide, donc ça peut tourner dans tous les sens, on s'en moque si ça tombe. C'est parti pour le contenu. Alors, le contenu étant assez simple et en peu de pièces par rapport à d'autres statues, on va passer tout de suite à l'assemblage, excusez-moi, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on commence comme toujours par la base. La base qui est énorme, un peu plus large que les autres, donc on a vraiment une grosse base, mais qui va être également beaucoup plus basse. Donc vu la taille du personnage, on arrive à 93 cm, il fallait effectivement, vu la taille, que la base soit plus basse pour garder une homogénéité dans les statues. Donc ici on a une base qui est écrasée, complètement cassée, qui fait la moitié de la hauteur d'une base classique de chez Prime. Au niveau du visuel de la base, on retrouve le logo Batman qui est un petit peu explosé, plein de gravats, c'est plutôt bien fait au niveau de la réalisation, des ailes qui sont cassées, donc ça ressemble un petit peu au socle de Deathstroke, avec l'ange de la mort qu'on avait ici devant, avec les ailes, mais ici les ailes on les retrouve, donc on a des morceaux d'ailes qu'on va retrouver là, les emplacements pour les pieds, donc des bricaillons. Sur le côté, on retrouve la tête du Venom, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la tête Venom avec les deux respirateurs. On la retrouve là avec une petite rosace. Ça, c'est resté intact pour avoir quelque chose de très joli. De l'autre côté, la même chose. Sur le dessous, enfin c'est lourd quand même, la vache. On y va. Sur le dessous, Batman Arkham Origins, le logo donc de Bane, le numéro d'édition 273 sur 750, Venom Edition, et la tête de Bane sur le côté. C'est assez joli. Je vous place ça tout de suite. On le met dans le bon sens. Va se mettre par-dessus une partie de diorama, encore. Donc il y a une partie de socle, qui est ceci. Donc qui vient se mettre juste ici pour compléter la hauteur du socle. Alors, il y a un trou logiquement. Et voilà, ça s'emboîte. Vient après se mettre les jambes. Alors les jambes, c'est un beau bébé, hein. Je vous montre, hein, regardez-moi ça. On peut le prendre comme un bébé. Pas de problème à ce niveau-là, c'est un joli bébé, la petite bête. Donc on a vraiment quelque chose d'énorme. Je vous montre la taille des jambes. Regardez-moi ça. On a vraiment quelque chose qui est de la taille de mon torse, carrément. Les petites bonbonnes, les pochettes, les respirateurs sur le côté, les grosses protections, les boots, on dirait carrément des pièges à ours. Je ne sais pas si vous voyez un peu les boots, mais on dirait des pièges à ours, les machins. Donc ça, le paint est magnifiquement fait, avec un aspect métallique qui est peint devant. Tout est en résine, hein, il n'y a rien en métal, mais on a un effet métallique qui est super bien géré. Bon, je regarde que ça rentre bien. Alors, tu rentres mon ami. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit trou à retrouver. Et voilà. Donc déjà, on peut constater que c'est immense. Je vais devoir même reculer la table, je vois, parce qu'on va se retrouver vraiment, sinon trop court. Peut-être même reculer la caméra un petit peu, ça va être même un peu chiant. Je regarde si je redresse comme ça un petit peu. Voilà, comme ça on devrait pouvoir trouver le Bane complet. C'est good. Bon, après vient le torse.
Quand je vous dis que c'est un beau bébé, le torse également. Donc voilà le torse. Vraiment une superbe réalisation aussi. Les tuyaux, tout est vraiment super joli. Le plus beau de cette pièce, bon vous voyez les détails, etc. ici aussi, hein, l'espèce de volumètreur là devant. Les tuyaux vert fluo. Les deux respirateurs qui vont dans sa gorge. Le camo, alors le paint camo, regardez un petit peu la réalisation du paint camo qu'ils ont réussi à faire en impression dessus, c'est juste sublime également. Regardez-moi ça. Le plus beau, ben, c'est dans le dos. Regardez-moi la réalisation du backpack avec tous les tuyaux du Venom qui sont derrière. C'est ce qui est le plus joli sur cette statue. Et c'est ce que je trouve le plus dommage parce que justement c'est dans le dos et ça ne se voit pas. Donc à moins d'exposer la statue de dos, mais regardez-moi la réalisation de ce pack dans le dos avec tous les tuyaux. C'est juste sublime. Alors, hop. Il doit y avoir un trou que je ne vois pas là pour le moment, mais je vais le trouver. Voilà. Et ça s'emboîte. Vous voyez un peu la bête. Mon plafond fait 2,05. Donc là, avec la table, je suis un peu haut. Ensuite, vient les bras. Ben, les bras, c'est le même. Regardez-moi ça. Le détail des veines. Donc le Venom, forcément, qui va rentrer. La veine complètement explosée ici, en train de prendre du jus du Venom. Donc regardez-moi la qualité du polystone et du paint réalisé sur ce Bane. Regardez l'arrivée du Venom, justement, le réalisme qu'ils ont mis dessus, c'est juste une tuerie. Tuerie monumentale. Donc ce bras-là, c'est celui qui vient se mettre ici. C'est aimanté, l'aimant est assez fort, donc pas de crainte que ça vienne à tomber. Ça tient plutôt pas mal. Hop. Le deuxième bras, c'est celui qui monte du doigt, justement. Donc là, avec le bouton de poche qui déclenche, justement, le Venom. Même chose, hein. Grosse veine bien dégueulasse. Ce qui manque à cette statue, et c'est ce que je trouve vraiment dommage, mais ça dépend comment on l'éclaire, c'est justement des light-up dans les tuyaux. C'est ce qui aurait été vraiment magnifique si on avait pu avoir un light dans les tuyaux et que ça illumine justement le truc à l'arrière, tout ça s'illumine, ça aurait été quelque chose de génial, quoi, simplement génial. Sur ce Bane, on a 3 têtes, donc pas de version exclue, mais quand même 3 têtes, donc ça c'est pas négligeable, je vais les poser là, je vais vous les montrer. On a une première tête classique, complètement démasqué, avec les cicatrices justement du contour du masque. Donc regardez-moi la qualité de peinture, le réalisme de la peau qui est réalisé, les cicatrices sur la tête avec justement du blanc parce que les cheveux n'ont pas repoussé. Ici également, cette tête est juste une pure merveille. Regardez-moi ça, le pain des yeux, la cicatrice à la bouche et tout. Le visage démasqué, bien que je ne l'exposerai pas comme ça, mais il est juste magnifique. On a le masque complet blanc avec l'aspect vénère. Donc là, on est sur une version vraiment énervée. Les dents sont bien gérées, pas de Chico pour une fois, pas comme avec Robin. Même chose, regardez là, le peigne des yeux. Le blanc sur le contour du masque et autres, une merveille. Ce HS là est vraiment sublime. La même, mais version plus relaxée, donc version classique. Pas de grimace, mais version plus posée. C'est la tête qu'on a aussi avec la Muséum. Donc vraiment quelque chose de vraiment beau également, et bien géré. Pas de truc à côté, ça bave pas, c'est une pure merveille. Donc on va mettre la tête vénère, mais qu'on mette peu importe la tête que l'on mette dessus, on a de toute façon un réalisme qui est juste magnifique, quoi. Que ce soit celle-là, que ce soit l'autre. Les 3 têtes sont juste sublimes. Dommage qu'ils ne fournissent pas de petits socles pour pouvoir les poser dessus et qu'elles tiennent, parce que là c'est quand même, ça peut quand même se casser la gueule, quoi. Ça tient pas des masses, donc dommage de ne pas avoir un petit socle fourni pour pouvoir les poser et devoir faire ça par d'autres firmes et pas les avoir inclus directement par Prime. Écoutez, je vous fais un petit visuel de près tout de suite.
Voilà les amis, donc conclusion sur ce Bane, ben, juste un monstre, franchement un monstre. Niveau taille, je vais essayer de vous montrer par rapport à un personnage classique. Je vais prendre par exemple Robin, qui est facile à déplacer, enfin si je dis pas de conneries. Voilà, je vais prendre Robin. Et bien si je compare avec la taille de Robin, voilà ce que donne Bane. Donc on va mettre Robin à la même hauteur. Voilà un peu la taille de Bane. Donc si vous imaginez un petit peu, Robin arrive au niveau de ses pecs. Donc Bane est juste énorme. Donc voilà la taille de Robin par rapport à Bane. Ça me donne un petit peu une idée de ce que donne la taille de la bête. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que le socle était un petit peu plus bas pour pouvoir enfin afficher donc, la même hauteur par rapport aux autres figurines qui le socle est beaucoup plus haut. Je pose Robin. Voilà, pardon. Comme ça, voilà, avec les autres visuels, je vous montrerai dans quelques secondes. Après la conclusion, je vous montrerai donc justement l'alignement avec les autres statues. Vous comprendrez pourquoi est-ce que le socle est plus bas pour donner justement quelque chose qui est super joli avec les autres Prime One Studio de la licence Arkham justement. Donc magnifique, 3 HS, je vais reposer les deux justement ici. Donc 3 visages, donc pas négligeable pour une version régulière. 3 têtes, je vais baisser un peu pour que vous voyez les têtes également, pardon. Hop, voilà. Donc 3 HS. Pas de bras exclusif, ça c'est un petit peu dommage également qu'on n'ait pas une autre position, pouvoir mettre le bras droit au lieu d'avoir le bras juste tendu comme ça en montrant du doigt, pas avoir par exemple je sais pas le casque de Batman dans la main, ou un peu comme ils avaient fait avec Deathstroke ou autre, donc vraiment dommage qu'il n'y ait pas par contre plusieurs possibilités de pose, comme on a l'habitude de voir avec Prime Studio. Là il y a vraiment qu'un doigt devant, et pas d'autres bras qui auraient pu mettre les bras le long du corps et avoir une position un petit peu plus badass encore. Ça c'est juste truc dommage. Donc on a quand même 3 HS. Mais j'aurais préféré quand même avoir des bras, et c'est le seul point négatif. Aussi qu'il n'y a pas de LED. Après, ça aurait été difficile, puisque vu que les bras ont des parties décrochées de l'intérieur, je vois pas comment est-ce qu'ils auraient pu, à moins de mettre des piles dans les mains. Mais bon, dans le backpack, au moins, j'aurais vraiment aimé avoir un light-up. Mais ça aurait été compliqué de faire une jonction complète, donc je peux comprendre qu'ils n'aient pas pu les faire, les LED, mais ça aurait été juste magnifique. Niveau paint, il n'y a rien à côté, il n'y a pas de casse. Tout est vraiment bien emballé sur cette statue en question. L'aspect métal est vraiment bien représenté. Le camo sur la ceinture et sur les harnais est juste magnifique. Et puis comme je vous dis, je vais retirer ça, donc ça se casse la gueule. Comme je vous dis, ça tient pas super bien. Comme je vous dis, l'arrière de cette statue, c'est vraiment ce qui est le plus joli. Ce backpack de malade, c'est juste une tuerie monumentale. Je vous retrouve tout de suite, je les aligne justement avec les autres et je vous montre ce que ça donne au niveau de la taille par rapport aux autres figurines. Aux autres statues, pardon, à tout de suite. Voilà, donc si on prend la collection complète, voilà, vous voyez ce que donne la hauteur de Bane par rapport aux autres statues. On arrive sur quelque chose de la même hauteur. Donc on a donc Robin, Batman, Azrael, Deathstroke, Arkham Knight, Bane, Two-Face et Harley Quinn et les autres qui arriveront. Mais donc du coup, on n'a pas une figurine qui est hors dimension du fait que le socle est plus bas. Malgré son immense taille, on arrive à avoir quelque chose quand même d'assez homogène. Voilà ce que ça donne les petits poteaux. La suite, les amis, au prochain numéro. À bientôt.